Cela peut vous sembler brutal. Il y a eu de nombreuses expériences où certaines choses ont été faites. Ces personnes sont revenues ensemble encore et encore. Cela a été fait dans un certain but. Elles étaient liées d'une autre façon. Namaskaram, Sadhguru. Est-il possible d'éprouver l'énergie d'un être cher qui n'est plus? Voyez, vos relations avec les gens concernent soit le corps, soit le mental, ou un peu d'émotion, ou une combinaison de ces trois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Toutes les relations que vous entretenez dans votre vie, peu importe à quel point ils vous sont chers, peu importe à quel point vous pensez qu'ils sont proches de vous, vous les connaissez soit à travers leur mental un petit peu, soit vous les connaissez dans vos émotions, soit peut-être le corps. Donc, ce sont les trois seules façons dont vous connaissez cette personne. Oui. Ces trois choses, il les a laissées ici et est parti. Donc vous n'avez rien à faire avec lui. Vous n'avez rien à faire avec lui. Les gens essaient toujours de parler à leurs ancêtres, médiums, ceci, cela. Et je sais que depuis longtemps, on vous annonce que quand tu meurs, tu vas rencontrer ta famille là-haut au paradis. Vous savez qu'on vous a dit ça. C'est la chose la plus horrible à dire aux gens, que quand tu meurs au paradis, toute ta famille t'attend pour t'accueillir. C'est pour ça que les gens font toutes sortes de choses pour s'assurer de ne pas aller au paradis. Voyez, maintenant cela peut vous sembler brutal. Mais je veux que vous regardiez la vie telle qu'elle est. Vous voulez être au pays des merveilles? C'est à vous de voir. Vous voulez vivre dans... Vous savez, vous voulez vivre comme Alice? C'est à vous de voir. Mais vous voulez connaître la réalité, parce que si vous voulez transcender, vous devez connaître la réalité telle qu'elle est. Autrement, comment allez-vous transcender? Si vous ne faites pas face à la réalité juste telle qu'elle est, la question de la dépasser ne se pose pas du tout dans votre vie, n'est-ce pas? Voyez-le clairement. Prenez la personne la plus chère de votre vie, et s'il vous plaît, examinez cela attentivement. Qu'est-ce que vous connaissez de cette personne? Peut-être que vous avez exploré son corps un petit peu, pas en totalité, juste un petit peu. Peut-être que vous connaissez son mental un petit peu, pas du tout sa totalité. Peut-être que vous connaissez ses émotions dans une certaine mesure. Au-delà de ça, que savez-vous de cette personne? Quoi que ce soit? Rien du tout, n'est-ce pas? Donc c'est cela, la profondeur que vous pouvez atteindre avec la personne, le corps physique, le mental, les émotions. Ces trois choses tombent toutes quand il meurt. Donc une fois qu'il meurt, ce n'est plus votre affaire. Il n'a rien à faire avec vous, et il ne veut rien avoir à faire avec vous non plus. Seulement si la relation a transcendé les limites du mental, des émotions et du corps, alors seulement ces relations sont connectées. Il y a eu beaucoup d'expériences où certaines choses ont été faites pour veiller à ce que deux personnes reviennent ensemble encore et encore de nombreuses fois. Cela a été fait dans un certain but, pas juste par fantaisie, pas par émotion. Ça a été fait dans un certain but pour accomplir certaines choses. Donc ces personnes se sont retrouvées encore et encore, mais elles ont été liées d'une autre manière, pas au niveau émotionnel ou au niveau psychologique ou physique, d'une toute autre manière, à moins qu'autre chose n'ait été touchée. Vous n'avez rien à faire avec cette personne une fois que le corps tombe, parce que tout est juste là. Si le mental conscient et le corps lâchent, vous perdez le contact avec cette personne. Voyez, quelqu'un a Alzheimer et il ne sait plus qui est sa femme ou
ou son enfant, ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Juste parce que le mental est parti. N'est-ce pas? Le corps a sa propre mémoire, il pourrait reconnaître un peu, mais quand même pas beaucoup. Juste parce que le mental est parti, ils ne vous reconnaissent même plus, c'est fini. Et avec la mort, pensez-vous qu'ils vont vous reconnaître? S'il vous plaît, regardez cela sincèrement, plutôt que de juste vous leurrer. Donc, votre implication avec les gens n'est que cela, physique, mentale, émotionnelle. Ces choses ne sont pas pertinentes une fois que quelqu'un a quitté son corps. Donc vos affaires avec eux sont terminées. Vous savez, Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça semble absolument brutal et arrogant, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, mon père est mort, je veux aller l'enterrer. L'homme dit, laisse les morts enterrer les morts. Semble-t-il être cette personne douce dont vous parlez? Semble-t-il comme ça? Voyez, vous venez de perdre votre père, vous allez demander très ému, « Maître, je veux aller enterrer mon père. » Laisse juste les morts enterrer les morts, viens avec moi. Cela ne ressemble pas à un être humain doux, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est en contact avec la réalité. Il sait ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, c'est tout. Donc, quand les gens meurent, que peut-on faire? Maintenant, que peut-on faire? S'agit-il de vous ou d'eux? S'il s'agit de vous, il y a une chose à faire. S'il s'agit d'eux, il y a une autre chose à faire. On peut faire quelque chose pour eux aussi, dans un certain laps de temps, s'ils sont décédés d'une certaine façon. En ce qui vous concerne, quand quelqu'un est parti, quelqu'un qui vous est très cher est parti, naturellement, cela vous arrive, mais les gens poussent cela à l'extrême. Quand quelqu'un qui vous est cher meurt, les moments tendres que vous avez connus avec cette personne vous reviennent et vous sentez « Oh, c'était tellement... » Autrement, certains moments reviennent et vous dites « Oh, j'aurais dû faire ça, mais je l'ai traité comme ça, je l'ai dupé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous savez ?» Non? Quand quelqu'un est mort, vous... Si vous pouvez améliorer votre vie avec cette mort, ça c'est beau. Juste parce que quand quelqu'un est mort, la situation est devenue intense d'une certaine façon. Parce que une dislocation soudaine de quoi que ce soit crée une situation intense pour vous, n'est-ce pas? Ce sont de merveilleux moments. Ce sont des moments que vous devez utiliser pour votre croissance. Donc c'est le moment d'apporter de la douceur, de la tendresse, et aussi de voir votre propre impermanence. L'existence parfaite? Le monde est parfait en ce moment? Vous avez dit qu'il est parfait. Il est parfait? Le monde est parfait en ce moment? On dirait que vous avez pris un bon petit déjeuner avant de venir. Demandez à ces 50% de la population sur la planète qui ne mangent pas comme il faut tous les jours, demandez-leur si le monde est parfait. Quand l'estomac est plein, on élabore un type de philosophie. Quand l'estomac est vide, on élabore un autre type de philosophie, n'est-ce pas? Le monde est-il parfait en ce moment? Si vous vous transformez, vous pouvez beaucoup faire dans le monde. Si vous êtes incapable de vous transformer, vous ne pouvez que semer le chaos dans le monde, n'est-ce pas? Regardez juste en vous et voyez combien d'absurdités il y a. Il y en a ou pas? Il n'y en a pas? Passez-vous 24 heures d'affilée absolument extatique? La vie ne vous a pas encore assez malmené. Vraiment. La vie ne vous a pas assez malmené. Demandez à beaucoup de gens ici. Ceux qui ont été malmenés par la vie, leur expérience de la vie est différente. Attendez quelque temps. Vous êtes marié?
Donc, l'existence est parfaite, le monde est parfait, tout va bien pour moi et le monde, pourquoi changer quoi que ce soit? On doit être en train de vivre dans un rêve. Si vous ouvrez juste les yeux et regardez alentour, vous verrez, peu importe votre philosophie, une énorme souffrance dans le monde, n'est-ce pas? Énormément. Si vous vous connectez aux gens autour de vous, je ne parle pas de l'homme du bidonville, même le soi-disant aisé, le niveau de souffrance qu'ils endurent en eux-mêmes est indicible. Il y a trop de souffrance dans le monde. Quiconque a des yeux ne peut dire qu'il est parfait. Si vous regardez alentour, vous allez voir beaucoup de souffrance, n'est-ce pas ainsi? Je ne cherche pas à brosser un tableau négatif, mais c'est là, n'est-ce pas? Beaucoup de ces gens travaillent dans des hôpitaux. Il y a des médecins ici, demandez-leur. La souffrance de leurs patients et leur propre souffrance, n'est-elle pas là, tous les jours? Voyez, accepter la souffrance de quelqu'un d'autre est facile. Mais quand il s'agit de vous, c'est là qu'est le problème, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous vous faites dévorer, alors vous ne pouvez plus parler avec la même nonchalance, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Voyez tout ça, c'est comme... Il y a quelque temps, j'étais dans une conférence internationale où... Vous savez, il y a des discussions sur la réduction de la pauvreté, des choses comme ça. Donc une personne à l'apparence très pieuse et religieuse se lève et dit « Tout ça n'est-il pas le plan divin? Pourquoi est-ce qu'on discute de tous ces problèmes pour essayer de changer les choses? Tout ça n'est-il pas le plan divin? » Oui. Quelqu'un a l'estomac vide, ça doit être le plan divin. Si votre estomac est vide, vous aurez votre propre plan, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Donc, la moitié des gens souffrent en ce moment, mais ce n'est pas grave, l'existence est parfaite. Mais si la souffrance vous touche, alors ce n'est pas parfait, on veut y faire quelque chose. N'est-ce pas? Donc, toutes les choses qui se passent à Madras ne sont pas parfaites. Et si vous les laissez se passer comme ça, elles ne vont pas tarder à vous rattraper aussi. N'est-ce pas? Oui ou non? Si vous les laissez juste être telles qu'elles sont, il ne faudra pas longtemps pour qu'elles vous rattrapent vraiment, n'est-ce pas? Quelqu'un est en train de mourir, ça va, c'est naturel. Après tout, le tigre mange la chèvre. Mais demain, quand votre enfant se fera dévorer, alors, il va se passer des choses, n'est-ce pas? Donc ne rentrez pas dans ce genre de philosophie. L'existence est une pagaille en ce moment. Quand je dis l'existence, je ne parle pas de l'existence dans son ensemble, disons le monde. Si l'homme disparaît de cette planète, alors tout est parfait. Ça, je serais d'accord. Dans ce cas, c'est juste un processus naturel. Mais en ce moment, ce n'est pas l'ordre naturel de la vie. C'est un ordre de la vie très contre nature qu'on a créé. Si un tigre mange une chèvre, il n'en mange juste une chèvre en 15 jours, vous le saviez-vous? Savez-vous qu'un tigre mange une fois tous les 12 ou 15 jours? Pas tous les jours. S'il tue une fois pendant les 12 à 15 prochains jours, il ne mange rien. Mais la nature de l'homme n'est pas comme ça, il veut tuer à chaque minute de sa vie. N'est-ce pas ainsi? Donc cela n'est pas un ordre naturel de la vie. Si vous suiviez l'ordre naturel, l'estomac plein, vous ne devriez rien toucher dans le monde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si votre estomac se remplit, vous voulez avoir le monde entier pour vous. C'est comme ça que vous êtes fait. Donc si vous ne faites pas preuve de bon sens, alors, vous savez, un homme va se lever un jour qui sera si puissant qu'il ne laissera personne vivre. De telles choses ont déjà eu lieu par le passé, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup, y compris vous, qui attendent ça. Mais heureusement, vous n'êtes pas si compétent.
Si tous devenaient industrieux, 6 milliards de personnes, s'ils devenaient industrieux, cette planète, au rythme où on va, avec le genre d'activité qu'on a sur la planète, en probablement 25 ans, la planète sera finie, si les 6 milliards de personnes deviennent extrêmement actifs. La moitié sont paresseux. Les paresseux sauvent la planète. Ce n'est pas bon, vous savez. Les intelligents devraient sauver la planète, mais les paresseux et les inutiles sauvent la planète. Ce n'est pas une bonne façon de survivre, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Donc la perfection, les choses ne seront parfaites que quand vous et moi serons morts. On est vivant, il n'y a pas de perfection, quelque chose peut être fait. N'est-ce pas ainsi? Oui. Quand vous irez dans votre tombe, vous serez parfait. Mais tant que vous êtes ici en vie, il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc on essaie juste de faire ça. C'est un signe de vitalité, qu'on croit encore. On voit encore qu'il y a de la place pour accroître les possibilités de la vie. Maintenant, n'est-ce pas suffisant? À vrai dire, en vous, il y a quelque chose en vous qui ne va pas se contenter de quoi que ce soit, le voyez-vous? Est-ce là ou non? Vous pouvez essayer de le tuer de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de philosophies, mais vous ne pouvez pas le tuer. Il y a quelque chose en vous qui ne va pas se satisfaire, qui veut tout, rien de moins que tout. Moins que l'infini, ça ne va pas s'arrêter. Donc ce que je dis, c'est pourquoi ne pas exprimer cela consciemment? De toute façon, ça s'exprime inconsciemment. Pourquoi ne pas l'exprimer consciemment? C'est tout ce qu'est le yoga. Vous le recherchez déjà, inconsciemment. On veut mettre en place un processus pour que vous le recherchiez consciemment. C'est le seul changement qu'on essaye d'apporter. N'est-ce pas mieux de rechercher quelque chose consciemment qu'inconsciemment? Est-ce une meilleure façon de l'aborder?